Nous sommes dimanche 3 avril 2022. C'est un jour favorable. C'est placé sur le signe de Vaudon. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à ce plateau politique de TPC Plus TV. Ce dimanche encore, nous avons notre invité présent en studio avec nous. Il s'agit aujourd'hui, mesdames et messieurs, de Julien Agossoubodé. Julien Agossoubodé, avant tout, professeur certifié de philosophie, politiquement parlant, l'homme a été donc le CA d'un arrondissement de la commune de Dangol. Il s'agit bien sûr de l'arrondissement de Houé-Domain de 2008 jusqu'en 2015. À partir de cette année 2015, il change de manteau politique et devient deuxième adjoint au maire de la commune de Dangbo jusqu'en 2020, l'année à laquelle il a été donc nommé chargé de mission de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongwedji. Julien Agossoubodé est déjà présent en ce studio. Julien Agossoubodé, bonjour. Bonjour, monsieur Midengoï. Merci d'accepter cette invitation. Tout le plaisir à moi. Avec vous, nous allons passer au peigne fin les quelques sujets qui ont fait parler d'eux à travers en politique, bien évidemment. Voilà, cette semaine, nous allons démarrer par les prochaines législatives qui pointent déjà à l'horizon avec tout ce qui se constate au niveau des états-majors des partis politiques. Et en votre position d'acteur politique, quel est votre regard quand vous regardez, vous jetez un regard sur tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des états-majors des partis politiques? Merci et merci, monsieur Midengoï. Je crois que les législatives de janvier 2023 s'annoncent belles. Nous remarquons sur le terrain que les états-majors bougent. Je remarque qu'à l'UP, ça bouge. Je remarque qu'au bien mon parti, ça bouge. Je remarque aussi de l'autre côté que le PRD s'organise. Les autres formations politiques, on les voit venir aussi. Ça veut dire que chacun se prépare pour tirer son épingle du jeu. Vous avez dit à l'instant que le BR, votre parti, pourtant c'est le parti du Renouveau démocratique qui vous a porté aux plusieurs postes de responsabilité dont nous avons parlé à l'instant. Vous avez fini par claquer la porte, ça a fait du bruit le samedi 26 mars dernier. Julien Agossoubodé, qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Et le PRD, désormais mon ancien parti, je suis militant BR maintenant. Et comme je l'ai dit dans ma déclaration de presse, je n'ai pas de problème avec le PRD. Et on pouvait même se poser la question, avec tout ce qu'il a été sous le logo du PRD, mais pourquoi doit-il démissionner pour déposer sa valise au BR? C'est une question d'idéologie. Je crois fermement que mon parti, le PRD, n'est pas totalement rupturien. Il se fait que moi, je crois à la rupture. Vous l'avez dit dans votre déclaration le jour là. Je peux vous donner deux exemples. Allez-y. Pour montrer. Sinon pour démontrer. Nous disons au PRD que nous sommes de la rupture. Et nous avons soutenu les réformes. Mais il y a une réforme, le système partisan. Cette réforme a pour objectif principal d'avoir au Bénin des partis d'envergure nationale. Nous savons que notre parti, le PRD, est régional. Ah bon? C'est régional, ça là, tout le monde sait que le PRD est régional. Si. Le PRD n'est pas un parti d'envergure nationale. Ah bon? Ça, c'est pas un secret de quelqu'un. C'est pas un secret. Alors, si nous sommes totalement rupturiens, il nous appartient de nous conformer à cette exigence de la rupture. Et si nous refusons, ça veut dire que nous sommes sélectifs. Et c'est ce que je dénonce. Ça fait un. Et quand nous disons la remontada, la réconciliation, monsieur Midengoï, vous êtes posé la question sur la réconciliation une fois? La réconciliation, vous devez vous demander quelle est la cible. Voilà encore un autre exemple qui démontre que le PRD n'est pas totalement rupturien. Quelle est la cible de réconciliation? Est-ce qu'on veut dire qu'on veut se réconcilier avec les Renvoy Blanc, premier vice-président du PRD, avant les Aguemo Badirou, les Benou?
Est-ce qu'on veut se réconcilier avec eux? Non. Parce qu'on sait que désormais, ces messieurs-là sont essentiellement rupturiens. Mais on veut se réconcilier avec qui? Avec des militants PRD qui ont refusé de voter pour le président Talon en 2021. Vous avez suivi les résultats. Jusqu'en cette année, vous étiez toujours dans la BAC à Arc-en-Ciel. Je suis à Arc-en-Ciel jusqu'au 21 février passé où j'ai envoyé ma lettre de démission à mon hiérarchie. Vous constatez qu'on ne veut pas se réconcilier avec ceux qui sont fortement rupturiers. Mais il y a des éléments du PRD qui sont partis simplement parce qu'on a dit nous allons soutenir le président Talon. Eux, ils ont dit non, dans Porte-Novo, nous n'allons pas faire ça. Notre candidat, c'est Aïvo. Et ils ont quitté le parti, ils ont quitté la BAC Arc-en-Ciel. Avant la réconciliation. Avant les présidentielles passées. Avant les présidentielles passées. Et vous avez vu les résultats. Ça, c'est un secret. Vous êtes en train de dévoiler parce que ça n'a pas fait grand bruit, ces départs dont vous parlez. Ce n'est pas un secret. On reconnaît, vous avez cité des noms à l'instant. Augustin Wambouebla, il appartient désormais au Parti Union Progressiste. Benoît Paulin appartient au BR. Vous avez cité des noms par-ci, par-là, mais nous avons vu tout ce qui s'était passé. Là, quand vous parlez maintenant des démissions parce que le candidat était Joël Aïvo, ça n'a pas fait de bruit. Monsieur Minengoï, le bruit là. Oui. Vous l'avez remarqué, c'est les résultats. Nous sommes allés aux élections communales en 2020. Vous avez vu que le PRD a battu tout le monde à vente plat à Porte-Novo. Nous sommes allés au présidentiel de 2021. Le président Talon n'a pas trop gagné à Porte-Novo. C'est ça. Nous avons vu les émissaires du PRD qui ont parcouru le Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour l'installation des coordinations départementales et tout. Je vous disais à l'instant que le PRD est régional. On sait là où les résultats tombent au PRD. Ça là, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Vous continuez. Je continue. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. PRD, c'est Apapa, c'est Semipodi, c'est Porte-Novo, c'est la vallée de Louimé, c'est le milieu Tori, c'est Ifanyi. Le PRD est où encore? C'est un parti régional. Mais si nous refusons d'être dans un bloc pour être un parti d'envergure nationale, ça veut dire que notre soutien à la rupture n'est pas total. Ce n'est pas à démontrer. C'est suffisamment grave cette déclaration. Si le parti se prépare pour les prochaines échéances électorales au Bénin, que ce n'est pas représenté sur non, ce n'est pas forcément dire qu'il faut être totalement rupturien avant d'aller aux élections législatives. C'est pour dire que le même problème de 2020 risque encore de se poser. Parce que l'affaire de quotas continue toujours aussi. Ça, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est pas que nous savons. C'est en fonction des exemples que vous avez cités. C'est ça qui nous fait dire cela tout simplement. Justement. Parce que vous aussi, journalistes et investigateurs, il faut faire cette investigation. Vous avez dit qu'il y a réconciliation. Quelle est la cible? Faites cette investigation. Vous auriez souhaité que cette réconciliation aille dans le sens de ceux-là qui, mais justement, ça ne peut pas aller. On sait. Vous avez quitté parce que nous avons parlé de Talon, non? Maintenant, restez. C'est nous-mêmes qui allons aux élections. Ils vont rester. Simplement parce que le soutien n'est pas total. Est-ce qu'en son temps, vous avez eu à poser des démarches pour dire, ben voici, on peut faire ci, on peut faire ça, pour remettre les pendules à l'heure? Est-ce que vous avez eu à poser ces actes-là par le passé, avant de claquer la porte, comme vous l'avez dit à l'instant? Je ne sais pas cacher mes impressions, mais j'ai appris à mes dépens qu'il ne faut pas tout dénoncer. Et dans ces conditions, il vaut mieux prendre ses distances. C'est ce qui justifie ma démission du PRD. Je dis, là, il faut que je dépose ma valise là où je peux être entièrement rupturien. Julien Gossobori, on connaît tout le poids que vous pesez dans le Parti de Renouveau démocratique. On connaît vos apports. Nous connaissons, pour avoir entendu parler de vous, vos actions sur le terrain, votre militantisme incomparable à nul autre pareil. On aimerait savoir si, en son temps, quand vous étiez en train de constater ces irrégularités au sein du parti, est-ce que vous avez eu l'aimabilité de vous rapprocher de ce président, parce que vous avez été sur cette mission quand elle était encore à l'Assemblée nationale, de lui dire, voilà, est-ce qu'on ne pouvait pas revoir le système? Est-ce que vous avez eu à poser ces pas en son temps? Vous avez dit que vous n'allez pas tout dévoiler, mais... Je me garde de parler de mes rapports avec le président Mbedi, qui a été tout pour moi. Ça, une fois encore, je lui dis merci. Je me garde de parler de nos rapports. Parce qu'il a été tout le temps bien avec moi. C'est d'ailleurs le seul qui fait que le PRD est encore debout. Ah bon? Oui. Vous écrivez à Mbedi à minuit, puis il se réveille à 1h du matin, il vous répond. Par contre, les autres sont plus royalistes que le roi.
Donc quand on disait après notre congrès, mais non, Humbedi n'a pas préparé la relève, c'est faux. Il n'y a pas encore la relève qui veut même remplacer Humbedi. Ah bon? Qui a les atouts que Humbedi a. Quand c'est vous qui le dites là, ça veut dire que c'est sérieux, vous connaissez au sein de ce parti. Qui a les atouts que Humbedi a. Vous le voyez là, tout le monde parle de Humbedi. Je n'ai jamais rencontré un homme d'État aussi humble comme Humbedi. Il faut le côtoyer pour le savoir. Mais en fond, ça reste. Vous l'appelez? Oui. Non, ce qui reste, c'est que nous jeunes, on nous a donné l'impression que nous allons vers un parti d'envergure nationale. Vous avez suivi notre congrès à Franco. À Franco. Oui. Il n'y a pas eu notre congrès avant que le communiqué du parti ne sorte pour nous dire désormais nous nous retirons. Mais on a subi simplement. On a subi simplement. Donc je crois que, comme je vous l'ai dit, il est sorti, il dit des choses. Non. Je crois que je suis dans ma logique. Je suis rupturien, je veux rester totalement rupturien. Je concède à ceux qui ne sont ni froids ni chauds de garder leur position aussi. Voilà. Julien Gossobodé, vous voulez être rupturien, vous l'avez dit, ça a été donc concrétisé le samedi 26 mars dernier, mais il n'y a que le bloc républicain qui est un parti de la mouvance présidentielle qui soutient intégralement. Il y a également l'Union progressiste, le parti d'ailleurs qui contrôle votre commune d'origine. Dites-nous pourquoi avez-vous choisi de déposer vos valises au sein du BR? Je n'aime pas les situations faciles. Je n'aime pas les situations faciles. Dites-nous. Aller à l'UP parce que déjà l'UP est grand, c'est pas la méthode d'un combattant. Je préfère être quelque part où on dira il a apporté un plus. C'est un principe que je me suis donné. Et puis c'est mon frère père qui m'a donné cette éducation. D'accord. Tu n'es pas né jumeau, attends-toi à toi seul et puis fais le combat de la vie. Donc je ne dis pas parce que l'UP c'est la première force. Encore que le BR s'organise. L'UP ne sera pas éternellement la première force. Les tendances peuvent être renversées. À tout moment. Et ma démission cache d'autres démissions. Ah bon? Et je l'annonce. Ah bon? Ne soyez pas étonné. Du PRD? Je dis ma démission cache d'autres démissions. Est-ce que Julien Gossobodé, est-ce que vous avez réfléchi un temps soit peu à ce que ça peut causer votre départ du PRD? Ça peut causer quoi? Quand on reconnaît que on ne peut même pas dire un gros poisson, il faut parler d'un géant éléphant qui sort du PRD pour rejoindre la BAC Cheval Blanc Cabré. Moi, si j'ai quelque chose à faire pour que le BR grandisse dans ma commune, c'est ça que j'ai à faire. Je n'ai pas à m'occuper du PRD, le PRD s'occupe de lui-même, et puis je fais mon travail comme cela se doit. Quitte à eux aussi de s'organiser sur le terrain pour faire le poids. De faire ce qu'ils doivent faire également comme cela se doit. Faire également. La cerise sur le gâteau par rapport à cette actualité, c'est les mains qui reçoivent ces déclarations de vous. Un territoire que nous connaissons très bien, sur lequel on peut dénombrer plusieurs députés en exercice actuellement, même à l'Assemblée nationale. C'est un simple directeur départemental qui reçoit cette déclaration de vous. Ça a fait tellement du bruit, vous ne restez pas sans savoir. Les commentaires également qui s'en ont suivi. Julien, dites-nous pourquoi avez-vous porté votre choix sur le jeune Félicien Ouakari? Merci. Et je l'ai annoncé. Je n'ai pas caché ce qui s'est passé là aux honorables députés de chez moi que je respecte beaucoup. Vous les avez tous invités? Tout à fait. Ah bon? Tout à fait. Ça veut dire que tous les responsables de ce parti au niveau de la 20e, est-ce que... Je les ai tous invités. J'ai invité tous les coordonnateurs communaux. J'ai invité les leaders du bien que je connais. Je les ai tous invités. Et aux honorables députés, j'ai dit, chers députés, faites-moi cette faveur de ne pas recevoir ma déclaration. Vous deux, aucun de vous deux ne recevra la déclaration. Mais... Vous leur avez dit? Je leur ai dit. Je ne sais pas cacher mes impressions. Je ne sais jamais cacher mes impressions. J'ai dit, vous n'allez pas recevoir ma déclaration. Une autre personne recevra ma déclaration. Et c'est comme ça. J'ai porté mon choix sur ce jeune parce que je suis un acteur politique et je sais observer. Je sais que dans la tranquillité, dans le silence, il fait un travail de rassemblement pour le bien. J'ai dit, alors, ce monsieur totalement neutre,
et qui bouge sur le terrain, il vaut mieux lui donner la déclaration pour montrer au sommet de l'État que ce n'est pas à n'importe qui. Je ne peux pas m'amuser à remettre ma déclaration à n'importe qui. Mais celui à qui je remets ma déclaration, c'est un monsieur à qui je fais confiance et c'est un monsieur qui fait un travail sérieux sur le terrain, dans le silence, sans faire de tapage, sans faire... Mais nous savons, en tant que natif de la vallée de Lomé, que ce monsieur a fait un travail extraordinaire. C'est pourquoi j'ai choisi de lui remettre ma déclaration. Je ne dis pas que les honorables députés ne font pas un travail, non. Bon, mais je me suis dit aussi, en remettant ma déclaration à Gbenou, est-ce que Akoma ne sera pas frustré? En remettant ma déclaration à Akoma, est-ce que Gbenou ne sera pas frustré? Alors, cette neutralité, mais vers encore un jeune sérieux de la rupture, je dis, c'est mieux d'adopter ce format. Je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai fait. Julien Gossobori, quelle a été la réaction de ces honorables députés quand vous leur avez abordé en ce sens? Vous ne recevrez pas ma déclaration? Non. Je crois que, pour être sincère avec vous, aucun d'eux n'est gêné. Vous avez vu Akoma, il est venu, il était là, et c'est lui-même qui demandait au jeune Moukari, reçois la déclaration, je te donne l'ordre de recevoir, mais il était déjà informé qu'il ne prendra pas la déclaration. C'est ça. S'il était gêné, il ne serait pas là. Mais Benou n'est pas venu. Non, Benou a présenté ses excuses. Ah bon? Oui. Il m'a appelé pour dire, mon frère, je ne serai pas là. Toutes mes excuses, parce qu'il avait une organisation sur le terrain. Et ma date là, on était au jeudi quand je l'ai annoncé. Donc, il avait déjà un programme. C'est parce que l'heure a coïncidé, puisque dans la matinée, quand les femmes béas ont fait célébrer en différé leur journée après Missérité, l'honorable Penou Bolin était à leur côté. Oui, l'heure a coïncidé. Si c'était dans la matinée, quand il quittait Missérité, il serait avec nous. C'est ça. Oui, je crois que il m'a présenté ses excuses pour ça. Nous avons également appris, les langues des liens en ont parlé. Est-ce que c'est sûr que cette déclaration déposée dans les mains de Félicien Moukari tomberait dans les bonnes mains? Non. Ça, c'est pas un problème pour Julien Gossobori. Mais est-ce que, en le faisant, celui qui a remis la déclaration a joué un rôle sur le terrain comme un militant BR? C'est ce qui me fera honneur. Mais si je peux déposer ma déclaration à n'importe qui et dormir dans ma maison, mais si la déclaration déposée a donné un impact, je crois que c'est ce que le BR attend de moi. Voilà. Et je sais que c'est un combat que je ferai. Je sais que je dois être déterminé sur le terrain. Mais je crois que pour ceux qui pensent que ma déclaration n'est allée nulle part, ils se trompent. Parce que nous savons, celui qui a prononcé le premier discours de la rupture à Djoum, dans la vallée de Lomé, c'est bien le jeune que vous voyez là. C'est bien le jeune Félicien Moukari. C'était un moment vraiment critique, il faut l'avouer. Mais on a dit, mais ce petit, qu'est-ce qu'il dit? Il ne voit pas bien. En son temps. En son temps, c'est ce qu'on a dit. Mais lui seul a fini par avoir raison sur tout le monde. Et que voulez-vous en plus? Si aujourd'hui les gens pensent qu'il va jeter ma déclaration dans une poubelle, moi je ne vois pas ça comme ça. Je crois qu'il est dans le système. Je sais qu'il est dans le système. Et en tant que tel, ma déclaration est tombée dans une bonne main. Dites-nous, quel a été l'accueil après avoir fait cette déclaration triomphale à Dambo le 26 mars dernier? Quel a été l'accueil? Est-ce que vous avez reçu les coups de fil de ce que, oui, merci mon frère, vous êtes rentré ou bien? Dites-nous un peu comment ça s'est passé. J'en ai trop reçu. Ah bon? J'en ai trop reçu. J'ai reçu trop de félicitations, assez de félicitations. Mais aussi, vous devez savoir que je dois recevoir aussi des injures de l'autre côté. De l'autre côté? Oui. Donc c'est venu aussi? C'est venu aussi. Comme quoi j'ai craché dans une casserole où j'ai mangé. Voilà, ça dépend des analyses que chacun de nous mène. Mais moi, je crois que Talon, le président Talon, c'est un don gratuit du Bénin. Peut-être qu'on va faire une émission spéciale sur ça. Il n'y a pas de souci, le plateau vous est, donc vous serez accordé, il n'y a pas de problème. Okay. On va y revenir. Merci à vous, Julien Gossobori. Dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure de ce que vous savez que vous allez mener un combat, vous allez bien travailler. Dites-nous, comment pensez-vous faire cette lutte sur votre territoire, sinon dans la 20e en général? Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Du tout pas, on entend dire. Je sais qu'il y a des gens valeureux dans le biais dans la 20e circonscription. Et ils ont leur stratégie.
Et nous allons ajouter les stratégies qui sont les nôtres. On va mettre tout ça ensemble. Je crois que ça donnera le résultat que nous voulons. Monsieur Julien Agossoubodé, vous ne restez pas sans savoir que on était le 31 mars dernier quand la liste des 77 SE au niveau de toutes les communes du Bénin est rendue possible. 403 au départ, 77 à l'arrivée. C'est chanceux. Si on peut aller en ces thèmes, dites-nous quelle analyse vous en faites. Merci, monsieur Midengoyi. Je crois que j'apprécie à juste titre cette réforme. Pour avoir été dans l'exécutif une fois, au niveau de ma commune, je sais que tous les maires d'ailleurs, quand vous lisez les tests de la décentralisation, tous les maires sont des demi-dieux. Chaque maire est une institution à part. Et en même temps, le pouvoir administratif et le pouvoir politique, les deux sont concentrés dans une même main. Dans une même main. Comme ça là, oui. C'est le maire qui est tout. Il est tout puissant. Et plusieurs fois, moi j'avais toujours dit à nos formations, quand j'étais encore aux affaires, j'avais toujours dit dans nos formations, il faudrait que le pouvoir du maire soit un peu diminué. Le maire est trop puissant quand on lit les tests de la décentralisation. Le maire est très puissant. Un seul homme ne peut pas être si fort. Et comme je vous le disais tantôt, le président Talon est un réformateur. C'est un monsieur, c'est un génie. Il a réfléchi. Il a vu que maintenir la décentration dans cette forme, ça ne va pas faire progresser les choses dans notre pays. Et il a pensé donc au recrutement des SE. C'est génial, je l'apprécie à juste titre. Voilà. Et vous savez, tout ce qui s'est passé, c'est annoncé d'avance. Oui. Il a dit, voilà, nous allons faire un concours, nous allons donner le résultat. Nous aurons un certain nombre dans la base des données et puis nous irons au tirage au sort. Et les maires sont allés tirer, ce n'est pas le président Talon qui a tiré à leur place. D'accord? Et vous savez, pour les Grecs, le tirage au sort est la volonté de Dieu. Oui, parce que là, personne ne sait ce qui allait se passer. Et puis voilà, on a tiré 77. Je dis félicitations à ces 77. Je ne connais pas beaucoup de gens parmi eux, je connais certains, je ne connais pas tout le monde, mais par votre canal, je leur dis tous félicitations et je leur dis de respecter leur, comment dirais-je, leur cahier de charge pour que les choses fonctionnent comme le président l'aurait souhaité. Dans le rang de ces SE, il y en a qui vont se retrouver dans l'Ouémé, par exemple, étant natif du nord profond. Il y en a du sud également qui peuvent également se retrouver de l'autre côté. Sauf que vous ne voyez pas qu'à ce niveau-là, la tâche sera peut-être difficile à certains de ces... Monsieur Midengoyi, que dit notre constitution? Le Bénin est un et indivisible. Oui. Moi, j'ai travaillé au nord. On ne m'a pas dit que je suis nigérien, je suis... Où ça là-bas, hein? Je suis béninois. On m'a considéré comme un béninois là-bas. Eux-mêmes vont travailler là-bas. C'est chez eux. Ceux qui sont du nord, qui sont venus ici, je leur dis par votre canal qu'ils sont chez eux. Il n'y a personne pour l'influencer. C'est même ce qui est bien. J'aurais même souhaité. Ils ne vont pas dire le climat du sud, le climat du nord. J'ai supporté le climat du nord quand moi je suis allé travailler. Ah, ils ont 48 heures. Si éventuellement leur nouveau poste ne correspondait pas. Oui, mais vous savez, tout se fait avec intelligence avec ce patron que nous avons. Tout se fait avec intelligence. Quelqu'un démissionne, la base des données est là. On le fait remplacer, ça ne va même pas durer. Le Bénin est un et indivisible. Il n'y a pas à dire, c'est pas mon climat, non. Moi, j'aurais même souhaité que même au niveau des maires, là, au niveau des maires, là, quand on va finir l'élection des maires, là, qu'on affecte les maires. Ah là, c'est encore nouveau. Oui, qu'on affecte même les maires. Parce que là, et ça va finir. Les maires ont été élus, c'est pas des nominations. Non, c'est ce qui... D'accord. Ce processus fini, ils sont béninois. La gestion du Bénin là. Ils n'ont qu'à l'essayer dans d'autres communes aussi, comme cela se faisait au moment des chefs de district. Ça n'a rien gâté. Vous savez, quand on est là, on est embêté par ses propres parents.
Quand vous voyez même, on dit certains maires sont devant les tribunaux, c'est des affaires de famille, c'est des affaires de proximité. Tel que ça a été fait et on a retrouvé des nordistes là-bas. On a retrouvé des gens du sud ici, les gens du Mono vers le nord, les gens du nord vers le Mono. C'est très impeccable. Et vous ne voyez pas que c'est largement suffisant pour passer à l'affectation des maires? C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. C'est très bien. Je crois que on va l'expérimenter et je crois qu'on aura des résultats positifs. Je pressens ça. N'est-ce pas? On aura des résultats positifs. Merci. L'autre sujet que nous allons aborder dans cette émission, c'est l'appui du chef de l'État sur les produits de grande consommation ces derniers jours, 80 milliards de francs CFA pour soulager la peine des populations. Julien Gossou-Bode. Monsieur Minengoui, ça mérite acclamation, oui ou non? Ça mérite applaudissement, oui ou non? Le chef de l'État est le père de la nation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rousseau, l'inventeur de la démocratie moderne, qui avait fait cette représentation pour dire la famille étant l'institution politique, le père est chef de la famille et puis les enfants constituent le peuple. Par conséquent, le chef de l'État est le père de la nation, ce n'est pas un concept qui vient de moi, ça vient directement de Rousseau. Dans son ouvrage de contrôle. Vous n'avez cité que Rousseau ici maintenant. Merci, je ne veux pas citer. Je ne veux pas citer d'auteur encore avant de quitter. On continue. Alors, la vie est chère, on l'a constaté. Le président de la République a réfléchi à ça et nous avons suivi. Il a d'abord diminué les coûts. Et puis cela, en faisant tout ça là, de nos caisses, il a pu décaisser 80 milliards pour subventionner tout ça là. Et pour que ça, nous pouvons vivre un peu à l'aise. Je dis merci à ce génie. Il a très bien fait. Mais je voudrais aussi dire que nous aussi là, nous devons l'accompagner. Parce que vous entendez déjà, sur les marchés, on dit, malgré les mesures prises par le gouvernement béninois, les choses sont toujours chères. Parce que le citoyen ne veut pas encore obtempérer. Voilà. Vous voyez un peu. Le citoyen ne veut pas encore obtempérer. Il y a ça là qui s'observe vraiment. Qui s'observe. Et puis aussi, nous aussi, on peut quand même, à travers certaines actions, aider à amoindrir le coût de la vie. Si M. Minengoui et moi, nous pouvons faire un tombeau de maïs dans nos champs, je crois que le maïs, si tous les Béninois faisaient comme ça, le maïs coûterait moins cher. C'est vrai. Voilà un peu. Je tiens à féliciter le génie du président de la République. Je lui dis merci et je crois que les Béninois sont satisfaits de tout ce qui se passe. Julien Gossou-Bode, nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que la carte politique au niveau de la 20e circonscription électorale, vous vous sentez satisfait face à la carte que présente, le visage que présente la carte politique au niveau de la 20e? Non. Ça, vous n'appartenez ni au PRD, ni au BR, ni un citoyen. Nous posons la question à un citoyen. Non, la carte, il ne faut pas l'apprécier tout de suite. Attendez encore quelques jours pour voir les revirements spectaculaires. Et c'est ça qui va montrer vraiment le visage de notre circonscription électorale. Tout de suite, vous allez mal apprécier. Tout de suite, moi-même, je vais mal apprécier. Je laisse les choses évoluer un peu encore. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir la carte politique de chez nous. Et puis, je crois qu'en ce moment-là, nous pouvons nous prononcer avec objectivité sur la politique de chez nous. Julien Gossou-Bode, si on vous demandait de conclure cette émission, dites-nous que diriez-vous à la population, aux internautes et à tous les militants BR de tous les partis politiques en général? Alors, je voudrais dire que l'on soit du BR, que l'on soit PRD, que l'on soit UP, les démocrates, nous sommes tous béninois. Et que tout ce que nous faisons sur le terrain, que cela soit fait dans la fraternité. Nous allons nous côtoyer. Comme on le dit, c'est une bonne guerre. C'est une guerre d'idées où chacun va faire valoriser son parti, va avoir un mot de campagne qui va attirer les électeurs vers lui. Chacun n'a qu'à faire ça, sans causer de violence dans notre pays, sans bousculer quelqu'un. Et puis après les élections, nous allons nous revoir. Seulement, j'ai une prière. Allez-y. Pour tout le Bénin. C'est que Dieu donne une parfaite santé au président de la République. Amen. Il y a une phrase que j'ai envie de lâcher.
Dites-nous. Dites-nous. Il y a une phrase que j'ai envie de lâcher. Julien Gossou-Bodi, allez-y. Hein? Allez-y. C'est vrai là? Allez-y. Droit dans votre caméra? C'est pas encore le moment. Ah bon? Je vais prononcer la phrase. Alors que tout de suite les internautes, téléspectateurs aimeraient déjà, c'est brûlé déjà d'impatience. D'entendre la phrase. D'entendre la phrase, cette phrase aussi fétiche qui certainement va sonner peut-être un déclic, allez-y. Quand je regarde le Bénin, Oui. où je suis né, jusque-là, Oui. je constate que le président Talon est un don gratuit pour le Bénin. Vous l'aviez dit à l'instant? Je l'ai dit à l'instant. Oui. Et quand vous le voyez, Patrice Talon, citoyen béninois comme vous et moi là, je vois en lui un être réformateur qui est différent de sa personne. Et je vois un double personnage de vous. Nous sommes d'accord? En lui, il y a un être réformateur. Et quand vous observez tout ce qu'il est en train de faire pour le Bénin, en tout cas moi, Julien Gossou-Bodi, j'ai envie de lui dire, lui-même, Patrice Talon, que si jamais l'être réformateur qui est en lui, un jour, les Béninois se lèvent pour dire, même si vous voulez partir, l'être réformateur qui est en vous là, nous, on vous l'impose pour que vous soyez encore là. Ça, Qui ne disent pas non. C'est véritablement une phrase fétiche. C'est fétiche. Je viens de la lâcher. C'est sorti d'un professeur de philosophie et non philosophe. Je viens de la lâcher. Oui. Je voudrais bien que, quand ce sera le moment, parce que lui-même il a dit, en 2026, je partirai. C'est mon second. Je dis bien mon second. Oui. D'accord? Droit dans cette caméra, je suis en train de lui dire, si l'être réformateur qui est en lui, les Béninois lui imposent cet être réformateur en 2026, pour lui dire qu'il n'est pas temps qu'il parte, qu'il écoute son peuple. Merci à vous, Julien Gossou-Bodi. C'est lâché. Ainsi se referment donc les portes et fenêtres de cette émission politique sur TPC Plus TV ce dimanche 3 avril 2022. Pour vous qui nous avez donc pris au vol, il faut rappeler tout simplement qu'il était question dans cette émission des législatives de 2023 avec l'adhésion de Julien Gossou-Bodi. C'était le samedi 26 mars dernier dans la commune de Dangbo, une cérémonie d'envergure qui a fait grand bruit sur les médias. Autre question abordée dans cette émission, c'est les 77 secrétaires administratifs, les SE plutôt, choisis déjà au niveau des 77 communes en République du Bénin. La liste complète de ces SE était donc rendue publique le jeudi 31 mars dernier. Dans cette émission, on n'a pas oublié de parler de la cherté des produits de grande consommation avec l'appui du gouvernement du président Patrice Talon. Toute l'équipe de la réalisation composée de Félicien Bounou, Guillaume Kanri, Paten Kouéonon, vous disent merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, le rendez-vous, c'est encore dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et soyez donc modérés dans toutes vos initiatives, car l'excès, en toutes choses, nuit sérieusement à la santé. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Une fois encore, au revoir.